La méditation de ce 8 septembre est intitulée « Les périls sur le chemin de la vie ». Mes pas sont fermes dans tes voies, mes pieds ne chancellent pas. Psaume 17, 5. Aujourd'hui plus que jamais auparavant, les sentiers de la vie sont parsemés de périls que je ne peux décrire. Un simple écart du sentier des principes saints suffit pour accorder à Satan l'avantage sur nous, et il en profite pour nous entraîner de plus en plus loin de la droiture et de la vérité. Nulle âme vivante, jeune ou moins jeune, est à l'abri des tentations de Satan, et ceux qui choisissent de s'associer aux impies imbiberont leur esprit de leur méchanceté et porteront les fruits similaires. La seule sauvegarde pour quiconque est de marcher humblement avec Dieu, en allant là où le Maître nous conduit. Nous devons sans cesse être en prière. Notre cœur doit soupirer après la présence de Dieu, s'élevant en prière chaque jour à chaque heure, croyant, faisant confiance et s'accrochant à la promesse, en disant comme Jacob, « Je ne te laisserai point partir sans que tu ne m'aies béni. » Genèse 32, 27. Affermis mes pas dans tes sentiers, ô Dieu, afin que mes pieds ne glissent point dans les pièges que les hommes ont semés sous mes pas. L'élimination d'une seule barrière érigée par la conscience, le fait d'avoir négligé de faire ce que le Seigneur nous avait précisément prescrit, un seul pas franchi sur le sentier des mauvais principes aboutissent souvent à un changement radical de la vie et des actes. Nous ne sommes en sécurité qu'en marchant là où le Christ nous indique le chemin. Dans ces conditions, notre sentier deviendra plus clair, de plus en plus lumineux, jusqu'à l'établissement parfait du jour. Le devoir de l'homme est de travailler en collaboration avec Dieu. S'il est seul, ses pieds broncheront même sur le chemin apparemment le plus sûr. Nous ne pouvons faire un seul pas en sécurité avec la sagesse humaine. Si nous marchons dans la crainte, il faudrait nous assurer que la main du Christ tienne fermement la nôtre, et nous ne pouvons le savoir qu'en sondant la parole du Dieu vivant. Dieu désire que les hommes sentent leur dépendance de lui et placent leur confiance dans cette main qui peut parfaitement sauver et ce cœur qui palpite en réponse aux appels de l'humanité souffrante. Ne plaçons pas notre confiance dans l'homme, ne nous reposons pas sur les bras charnels. Notre confiance doit être dans la main vivante, chaleureuse, et ce cœur qui palpite avec amour pour les désespérés. Amen.